Alors, nous avons Juliette avec nous ce matin et Juliette, tu représentes pour nous aujourd'hui la voix de la musique et la voix au-delà des mots. Alors, je voulais te poser la question pour que les gens connaissent un petit peu qui tu es. Comment est-ce que tu es venue à la musique? Quel est ton parcours avec la musique? Alors, je suis violoniste maintenant et enfant, je n'ai pas grandi dans une famille de musiciens. La musique était présente, mais voilà, il n'y avait pas de musiciens dans la famille. Et j'avais un souhait pour mon avenir. Je rêvais de devenir poète quand j'étais Mmh. quand j'étais enfant. Et puis je pense que ça a dû me conduire jusqu'à la musique, en entendant parfois un instrument, à l'école ou voilà. Le souhait de jouer du violon est venu comme ça. Mmh. Mais oui, Est-ce ça que reste une forme de poésie. mais c'est merveilleux. Et est-ce que tu avais quelqu'un dans ta famille qui jouait déjà du violon? Non, j'ai eu un grand-père qui était lui-même poète et qui a joué du violon tout petit. Mais c'était pas son instrument de prédilection. Il avait le don, de transmettre par les mots. Mais il n'y avait pas de musicien dans ma famille. Il y avait de la musique que l'on écoutait, en famille, en fond sonore, très certainement j'en ai entendu, quand j'étais encore un fœtus. Mmh. Mais il y avait l'amour de l'art. L'amour de l'art, mais comme, faisant partie du quotidien. J'avais une grand-mère, absolument merveilleuse qui m'emmenait, dans les musées, comme si c'était un parc d'attractions, comme si c'était Disneyland. Donc voilà, j'avais la chance que l'art soit présent d'une manière très accessible et très joyeuse. Voilà. Mmh, c'est merveilleux et c'est vrai que ça nous fait parfois nous poser la question si, la musique se transmet, mais je crois que tu viens de commencer à l'aborder avec le fait que du coup, ta grand-mère, pouvait avoir joué aussi un rôle dedans et est-ce que selon toi qui est également, donc tu es, violoniste, tu joues dans des concerts à travers le monde et tu enseignes également, le violon à des adultes et à des enfants. Et est-ce qu'avec ton expérience en tant que toi, quand tu étais enfant et toi qui transmets aussi la musique, est-ce que justement la musique se transmet de génération en génération, peut-être? Alors de génération en génération, alors moi je ne l'ai pas vécu comme étant, une chose formelle, hem, mais le goût de l'émerveillement se transmet Mmh. de génération en génération et je dirais que l'amour de la beauté, de l'art sous toutes ses formes, se transmet et après il trouve sa forme, que ce soit par le don de l'écriture pour celui qui écrit ou qui devient un poète, ou par le don de la danse pour celui qui, par son corps, sait transmettre le la beauté et l'émerveillement, ou par la musique. Mais c'est enfin, de par mon vécu, c'est plutôt le goût de l'émerveillement et et le cet art de contempler et de savoir être émerveillé. Voilà. Mmh. L'art de contempler et de savoir être émerveillé, ça j'aime beaucoup parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver à travers les générations, qu'on a peut-être, naturellement quand on est enfant et qu'on a cette possibilité du coup de cultiver et il Mmh. semble que toi tu l'aies cultivé à merveille et que j'ai eu l'occasion pour ma part de voir dans un enregistrement, en pré-concert pardon, qui était à l'église de Lausanne, il y a déjà quelques Ah années. oui! Oui, oui, c'était un merveilleux concert, là je jouais dans un orchestre, avec des musiciens qui sont voilà, de très, très grands artistes et aussi des qui apportent une dimension humaine et spirituelle, dans leur art. C'était avec, Capella Mediterranea avec, Leonardo Garcia Alarcón et nous jouions une œuvre, qui a une portée,
très, très, très immense, Mm. une portée éternelle qui est la messe en si de Bach. Voilà. En effet. C'est vrai que ça avait été un moment magique, notamment dans cette église qui est déjà, elle, porteuse aussi de toute une histoire et de toute une intention. Et c'était merveilleux justement de se rendre compte qu'avec un orchestre aussi professionnel, il y avait justement de l'émerveillement. Et c'était cette sensation de comme si, avant que vous commenciez, le temps se suspendait Oui. et qu'à un moment donné, tout s'accorde et que c'est une... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une redécouverte pour vous à chaque fois que vous interprétez un morceau que vous avez répété peut-être des centaines de fois? Alors, tout à fait sincèrement, on aimerait que ce soit une redécouverte à chaque fois, mais nous ne sommes pas parfaits et ça ne marche pas à tous les coups. Mais là, ce concert-là était très particulier et portait ça, portait justement cette redécouverte, cet émerveillement pour tous les musiciens présents. Donc le rêve de tout artiste, c'est le Graal, c'est ce que nous vivons, ce sont ces moments-là. Mais voilà, ce n'est pas tous les jours, tous les concerts et dans toutes les circonstances. Mm. Cela dit, dans chaque concert, il y a au moins un moment dans lequel nous vivons cet émerveillement et cet état de grâce. Ce concert-là était, je me rappelle, les musiciens étaient eux-mêmes très touchés, même bouleversés. Quelque chose bougeait en nous déjà, rien qu'avant de commencer le concert. Et celui qui dirigeait le concert a porté cette musique pendant de longues années à l'intérieur de lui. Donc son intention et sa manière d'être avec nous et de communiquer sa présence, ça a certainement contribué à ce que chacun trouve sa place sans même la chercher un seul instant. Oui, mais ça, c'est Voilà. merveilleux. C'est merveilleux. Je me souviens qu'on a eu dans une discussion il y a quelques jours, quand on a parlé du sommet aujourd'hui, où tu m'indiquais qu'un concert se nourrissait aussi de tout ce qui se passait à l'instant T, du plus proche, individuel, au plus large. Est-ce que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui ce que tu m'as partagé ce jour-là, que je trouvais était très représentatif de la musique de l'instant présent et de sa portée? Oui, je me rappelle le moment où j'ai pris conscience de ça. J'étais encore étudiante et je jouais du Bach ou du Jean-Sébastien Bach, comme on dit en France. Voilà. C'est une musique qui a une portée universelle, la musique de Bach. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la place du musicien fait partie d'un tout, que la musique, le concert, le moment de la création ne se fait pas seulement à travers le compositeur, lorsqu'on joue une musique écrite, ou seulement à travers le musicien qui va l'interpréter, mais il se co-crée, c'est une co-création. Réellement, le public fait partie du concert. On peut demander à tout musicien, à la fin d'un concert, il pourra vous décrire la qualité de l'écoute, la qualité de la présence. Et il y a une danse, il y a une co-création entre le public et l'artiste. Réellement, l'artiste sans le public ne produira pas du tout le même concert. Et on peut ressentir, ça comprend aussi bien alors l'intention du compositeur, la musique qui a été écrite, la structure qui nous reste, l'interprète par sa manière d'être présent, sa manière de jouer, par aussi sa manière d'être dans son corps, sa manière d'interpréter la musique, la présence du public, la présence de chacun. Chacun a une écoute qui lui est propre, qui appartient aussi au moment. On ne sait pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de la personne qui vient nous écouter, quel est
son état d'être à ce moment-là. Et tous ces individus forment un public, un collectif, qui crée une présence, une écoute, qui participe au concert. Et il y a aussi le lieu. Ah oui, le Il lieu. y a le tu veux lieu. parler. Alors, on pense à l'acoustique, à la manière dont le son va résonner dans la pièce, mais il y a aussi comment on se sent dans ce lieu, comment le public est accueilli dans ce lieu, comment les artistes euh, vont interagir aussi avec ce lieu. Voilà. D'accord. Oui, parce que vous arrivez tout de même quelques instants, quelques minutes, quelques heures en général avant un concert, peut-être même des fois quelques jours. Oui. Donc, ce qui vous permet aussi de vous imprégner de lieux. Et c'est sûr que pour ma part, j'ai eu la chance de t'entendre jouer avec ce concert formidable que tu as cité il y a quelques instants. Et c'était dans l'église de Lausanne, dans la cathédrale de Lausanne, qui a un nom spécial, c'est la cathédrale... J'espère ne pas me tromper, je pense que c'est la cathédrale Saint-Pierre. Oui, cathédrale Saint-Pierre à Lausanne, qui est dans une très jolie partie de la ville, donc un peu sur les hauteurs, donc qui domine là de sa bienveillance toute la ville. Et c'est vrai que l'acoustique, mais au-delà de l'acoustique, l'énergie spécifique du lieu contribuait nous aussi, quand on vous écoutait, à nous mettre dans un état spécial qui était hors temps, un peu hors temps. C'est-à-dire que c'était un recueillement, qu'on soit religieux ou pas, je trouve un recueillement de l'âme, en fin de compte, qui nous mettait à une écoute particulière qu'on n'aurait peut-être pas dans tous les endroits. Donc, je comprends effectivement que même sur nous qui écoutons, le lieu a son propre impact. Oui. C'est fascinant. Oui. Ouais. Et le son voyage dans le lieu par l'acoustique tout à fait différemment d'un lieu à un autre. Oui. Alors, ça nous permet aussi de pouvoir arriver à ce thème qui est une partie de notre discussion aujourd'hui, la musique en place des mots. On a eu parlé justement pour préparer cette interview du dialogue qui peut se passer entre la musique et puis les personnes qui peut-être n'ont plus ce langage des mots ou qui n'ont pas, comme nous on l'a appris d'une manière académique, que quand on va parler, le sens du mot va arriver à travers notre compréhension, on va dire intellectuelle. Bien entendu, il se passe beaucoup plus de choses. Il y a aussi le langage non verbal, les émotions, la tonalité, etc. Et il y a des personnes, pour plein de raisons, qui n'ont peut-être pas ce même sens académique, intellectuel du sens des mots. On peut penser à des gens qui peut-être sont atteints d'autisme ou des gens qui sont dans un stade un peu avancé d'Alzheimer. Et on a eu cette conversation ensemble du fait que la musique, elle, pouvait transcender le partage des mots, que les mots devenaient du coup un peu plus secondaires. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Alors, la musique, d'ailleurs, quel que soit, même pour une personne qui peut communiquer par les mots, lorsque l'on entend de la musique, chacun en a fait l'expérience, cela modifie notre état. On ressent, il y a une transformation intérieure à l'écoute de la musique. Le sens passe uniquement par le ressenti avec la musique. Oui. Et oui, alors j'ai effectivement des souvenirs un souvenir avec un jeune autiste qui était de passage. C'était une prestation qui était dans la rue. Donc, tout un chacun pouvait venir écouter. Et il y a eu ce jeune autiste qui s'est arrêté et qui nous a offert son attention pendant probablement 15-20 minutes avec un échange, un regard. Oui, son attention passait par son regard. Je me rappelle de ce moment-là. Et aussi de... Voilà. Ça donne des frissons. Et une autre expérience qui m'est plus personnelle, mon père, à la fin de sa vie, était atteint d'Alzheimer. Et alors certes, il y avait ce lien, c'était mon père, donc il y avait ce lien de reconnaissance mutuelle qui était au-delà des mots et au-delà de
de la reconnaissance verbale. Et, voilà, je n'avais pas besoin de preuves de reconnaissance de sa part. Et je suis allée le voir avec mon violon. Et là, je me rappelle avoir joué, il n'avait plus la faculté de faire les sons, de faire les mots. Son corps ne lui permettait plus. Avec la prononciation. La prononciation, voilà. Donc, il a... je suis venue... J'ai joué, je me rappelle avoir joué du Bach, encore du Bach, en me disant, ça c'est quand même la musique la plus universelle qui soit. Donc, et son attention était là. Mais lorsque j'ai joué, lorsque j'ai improvisé, ce qui même pour moi pouvait sembler ne pas avoir de sens, nous nous sommes littéralement rencontrés à ce moment-là. Et ça reste un moment merveilleux. Ah, même encore maintenant. Oui, je te remercie de partager avec nous. Oui. Ça nous a permis de nous rencontrer dans un espace. Lui a eu accès à cet espace par la musique. Et moi aussi, c'était un cadeau qu'il me faisait, d'accéder à cet espace avec lui, en conscience. Oui. Voilà. L'espace s'est créé du coup à travers les notes de musique et qui a permis de faire communiquer à un autre niveau, d'avoir un dialogue à un autre niveau que les mots. Oui, et de réaliser aussi que derrière tout ce qui n'est pas dit, il y a une immensité d'expression. La personne qui ne dit pas, quelle que soit la raison pour laquelle elle ne le dit pas, conserve toute sa capacité d'expression, de perception. C'était un moment immense, vraiment. Ah oui, je vais volontiers de croire. Et c'est vraiment formidable que tu puisses partager ces moments spécifiques avec nous. Et merci pour le faire. Et peut-être tu nous avais indiqué, tu sais, il y a une petite vidéo qui montre aussi, parce qu'il y a beaucoup d'avancées maintenant. On se rend compte qu'il y a énormément de recherches qui sont faites sur le pouvoir de la musique, son effet sur le cerveau, sur nos émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Et il y a on va vous montrer maintenant une petite vidéo qu'on a sélectionnée avec Juliette qui montre l'histoire d'une femme atteinte d'Alzheimer, qui a déjà un certain âge et qui était donc une danseuse étoile, c'est ça? Une danseuse étoile espagnole, qui était à un stade avancé de la maladie. Et on voit sur la vidéo comment son être s'éclaire, toute cette lumière qui nous parvient, même à travers cette vidéo. Quand son être s'anime, lorsqu'elle entend la musique, et chose extraordinaire, on voit que son corps retrouve la mémoire de la chorégraphie. C'est merveilleux. Alors, sans plus attendre, on va faire un partage. Alors, merci.
Quel merveilleux extrait, c'est touchant. Oui, oui, ça reste bouleversant, hein, cette intensité de présence Ah oui, chez cette femme, euh, voilà, qui n'était peut-être pas perceptible avant et qui pourtant est tellement présente. C'est seulement que nous n'avons pas, il n'y avait pas l'accès. L'accès, elle a cette présence. C'est la communication qui permet de la transmettre. Et là, par la musique, au-delà de la mémoire qui revient, ce qui reste impressionnant, il y a la présence et cette intensité et cette capacité de la transmettre. Voilà, c'est bouleversant. oui, C'est c'est très merveilleux émouvant. et ça nous permet aussi de nous rendre compte justement que il y a encore tellement de choses à découvrir sur la manière dont notre cerveau réagit et nous permet justement de pouvoir communiquer. Nous sommes des émetteurs, des récepteurs, hein, et que le fait de recevoir notamment des notes de musique, hein, des intentions musicales qui nous permettent justement, même quand certaines fonctions sont altérées, eh bien, de pouvoir quand même communiquer d'une autre manière. Et ça, c'est merveilleux. C'est plein d'espoir pour aussi probablement des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément aidé. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens que l'on va devoir accompagner dans les problématiques, que ce soit justement d'Alzheimer ou d'autres maladies euh, donc, qui se passent dans notre cerveau. Et pour autant, on a cette possibilité de continuer à communiquer ou de trouver d'autres manières de communiquer. Le langage n'étant pas seulement, du coup, par les mots, n'étant pas le seul langage du monde. Oui, 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 il y a le langage prend plein de formes différentes. Et oui, et c'est vrai, il y a une chose aussi, ce sont parfois les choses les plus simples qui apportent le plus. Et la musique, là, on n'a pas besoin d'être violoniste, on n'a pas besoin d'avoir appris un instrument pendant des années pour transmettre la musique. La musique, chacun l'apporte en lui. Elle existe pour chacun et en chacun. Et ne serait-ce que chanter une chanson. Qui n'a pas chanté des chansons enfant avec ses grands-parents ou avec ses parents? Et oui, partager un chant. Ça, la- Par le chant, la musique fait ressurgir cette capacité à partager. Et effectivement, que ce soit lorsque l'on rend visite à un parent qui peut être atteint d'Alzheimer, par exemple, chanter. Ne pas chercher peut-être toujours à communiquer par les mots et attendre un retour, Oui. mais simplement partager un moment de chanson, que ce soit une mélodie qu'aimait entendre le parent. Voilà. Ah, merci pour ce partage. Et ça permet aussi parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui aimeraient bien savoir, puisqu'on a la chance de t'avoir avec nous en tant que musicienne, en disant mais oui, mais on n'a pas peut-être entendu de sa musique. Alors c'est vrai on n'avait pas la possibilité aujourd'hui d'avoir un petit moment de violon. Avec Juliette parce que ça n'est pas évident de retranscrire le son quand on est comme ça en direct avec tous nos outils technologiques, quand bien même ils nous permettent d'être tous ensemble aujourd'hui. Par contre, ce que l'on a, c'est qu'on a un extrait d'un morceau donc interprété par Juliette et aussi par des membres de ton association. Est-ce qu'on peut citer du coup le nom de... Oui. J'ai fondé il y a quelques années le Concert universel qui rassemble des musiciens. Et parmi les souhaits et les intentions du Concert universel, il y a ce souhait d'éclairer la musique en la partageant, en la mettant en résonance avec d'autres formes de, d'expression, que ce soit une expression artistique ou que ce soit aussi une forme d'expression scientifique. Oui. Parce que voilà, lorsque l'on met deux disciplines en résonance, évidemment, 1 plus 1, ça fait beaucoup plus que 2, on le sait. C'est sûr. C'est la même chose avec les sons d'ailleurs. Lorsque l'on joue deux sons ensemble, oui. je joue une note, je joue une autre note, cela ne produit pas de son. Cela produit un nombre de sons qui est décuplé, qu'on appelle des harmoniques. Voilà, ça fait partie de la magie de la musique.
Waouh! Voilà. Merci Juliette pour cette explication. Oui, et oui, tu veux nous dire un petit peu plus sur le concert universel? Oui, Puisqu'on parle du coup de langage universel. oui, alors, avec le bon, c'est encore un ensemble récent, mais c'est vrai que nous avons ce souhait de partager la musique, aussi au-delà des formes traditionnelles. Par exemple, en ce moment, nous souhaitons, nous allons organiser des conférences online que nous appelons Baroque in Chair. Baroque in Chair, pour que la musique s'invite chez vous et surtout, plus que tout, pour que chacun ressente à quel point la musique est déjà familière. Elle fait déjà partie de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances ou d'avoir un apprentissage. Tout le monde a accès à la musique. Oui, voilà. En libre accès. Oui, en effet, il n'y a pas besoin de connaître un langage particulier Non. parce que c'est le langage universel. Alors, je vous propose, sans plus attendre, d'entendre un morceau donc interprété par le concert universel. C'est ça? Oui. Est-ce que tu veux nous indiquer les circonstances de cet extrait que l'on va entendre? Oui, alors c'est un extrait d'une œuvre qui s'appelle La Folia, c'est la Folia de Vivaldi. C'est un extrait et la Folia, c'est une pièce qui, il y a des variations, qui se joue sur une basse, sur une musique qui est répétée. On a plusieurs sons qui vont se répéter et vous allez avoir, sans même savoir ce que je suis en train de vous dire, une sensation de tournoiement. C'est-à-dire que la musique se répète et il y a une accélération. Là, dans l'extrait, on n'entend pas forcément l'accélération, mais c'est une musique qui tourne, qui est en cercle, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et cette accélération qui amène à un état voilà. On peut le dire, un état modifié de conscience, un petit état de transe. Oui. Et oui, et c'était déjà le nom, la folie, il y a des folies, parce que cet état de grande jubilation. Voilà. Merci. Alors, on va en faire maintenant l'expérience.
Et voilà, on doit revenir maintenant dans le monde réel. C'est pas facile, hein, parce que c'est tellement beau. C'est vrai que je ne sais pas ce que vous aurez du coup ressenti, mais c'est vrai que ça nous emmène tout de suite, ça nous porte tout de suite dans un autre espace-temps, j'aurais presque envie de dire. Oui, oui, et à la fois, c'est toujours présent. Oui. C'est un- c'est une merveille qui, même lorsque nous n'entend pas la musique, c'est l'art de l'harmonie. Le mot on utilise, pour nous, c'est un mot technique, l'harmonie. C'est chouette, hein, d'avoir un outil de travail qui s'appelle harmonie quand on est musicien. Et, et cette harmonie, elle perdure au-delà du moment de l'écoute. Cet état, cette transformation d'état qui se fait à l'intérieur de nous, il reste. Il reste même après l'écoute. Ah, et du coup, ça me permet justement d'aborder ce sujet. Il reste après l'écoute et c'est un état qui perdure. Je me souviens qu'on a eu cette discussion, un bout de discussion par rapport au fait que tu aies fait un parallèle entre l'effet de la musique et puis l'effet de la méditation. Oui. Oui. Ah oui, alors, je vais me permettre aussi encore une remarque un peu plus personnelle. Il y a quelques années, j'ai appris la méditation grâce à toi, Sophie, ce que tu m'as transmis. Et je me rappelle très bien que dans cet état de méditation, ce qui a été une découverte, c'est que cet état, je le connaissais, je le pratiquais. Et effectivement, en fait, lorsque l'on joue, lorsque l'on fait de la musique, et parfois même aussi lorsque l'on écoute la musique, cet état est un état modifié de conscience, comme en méditation. Oui. C'est oui, et une journée dans laquelle, pour ma part, une journée dans laquelle je joue de la musique est une journée toujours plus harmonieuse. Tout comme une journée qui, qui a commencé par une méditation. C'est vraiment, oui, Oui. il y a beaucoup de choses à dire encore. Ah oui, c'est certain, mais c'est fantastique tout cela. Puis c'est pareil, on a aussi du coup maintenant des tas de recherches qui ont été faites sur les effets de la méditation, les zones du cerveau qui sont activées, Oui. Et également les effets de la musique. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement quelques parallèles. Et toi-même, tu as fait, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, également des tests. Est-ce que tu veux nous en parler ou... Oui, alors j'avais participé à une expérience à Genève avec le centre de recherche en neurosciences. Oui. Et cette recherche portait spécifiquement sur la relation entre l'émotion et le geste. Voilà, donc il s'agissait d'interpréter un extrait musical en y mettant une intention, une émotion différente à chaque fois. Et ce qui m'avait aussi surprise, c'est de découvrir, parce que ce n'est pas ce que nous faisons lorsque nous pratiquons, nous musiciens. Nous allons pratiquer en y mettant toujours une intention qui va être en accord avec ce que l'on souhaite transmettre. Par exemple, une musique, pour faire simple, une musique joyeuse, on ne va pas s'entraîner à la pratiquer pour la rendre triste. Oui, on ne va pas changer la tonalité, enfin l'intention de base. Et bien, le fait de varier l'intention m'avait permis de mémoriser ces extraits à une vitesse. C'était ancré dans le corps. Ah, Oui. Intéressant. Voilà, c'était pas le but de l'expérience, mais ça a été. Mais c'est ce que tu as pu découvrir sur toi. Oui. Et d'une manière générale, on n'en a pas parlé, mais la musique passe par le corps. Oui. On l'a vu d'ailleurs avec cet extrait, avec cette danseuse, la musique et la danse sont intimement reliées. C'est l'art d'être en présence dans le corps et de transmettre en étant très présent dans notre corps. Oui, en effet. Et de ressentir. Voilà. Donc ça nous ramène au corps et au ressenti. Oui, ça c'est merveilleux et ça nous permet de choisir un troisième extrait de partage avec vous, quelques secondes simplement, pour faire le parallèle, le corps donc qui est rempli de cellules, n'est-ce pas? Et qui va du coup être solide et d'eau aussi, et qui va se mettre à l'unisson de son environnement.
Et donc, c'est pour cela que parfois, par exemple, quand on médite, on peut choisir une intention, pourquoi pas, qui va aller s'infuser dans le corps. Et on a un petit extrait, il a été fait des tas d'expériences qu'apparemment on peut même refaire chez soi. Je ne pourrais pas vous dire de quelle manière, mais vous trouverez très certainement ça sur YouTube. Mais il y a des expériences qui ont été faites avec du sable sur une table. Et en passant certains extraits de musique, on s'est rendu compte, ou certains sons, certaines vibrations sonores, que le sable va prendre des formes différentes. Et ça peut être, pourquoi pas, un parallèle aussi de se rendre compte du pouvoir de la musique et des sons sur nous. Alors, je vais faire un autre petit partage d'écran pour vous montrer cela. Voilà, nous voici de retour avec vous maintenant ici. Alors, Juliette, on va pouvoir continuer maintenant. J'avais aussi une autre question à te poser quand on revient sur le fait que le sommet est sur guérir l'arbre de famille. On parle du coup de génération, de transmission aussi, d'héritage, quel qu'il soit. Il est peut-être de tellement de manières émotionnelles. Et on a parlé tout à l'heure du fait qu'il pouvait y avoir une transmission, pourquoi pas, du plaisir de la musique, que toi, tu avais pu vivre notamment avec ta grand-mère et peut-être à d'autres occasions aussi. Et cette question, est-ce que la musique transmet quelque chose? Tu en as déjà parlé un petit peu par quelques mots-clés, mais là, si on revient spécifiquement, est-ce que la musique transmet quelque chose à travers les générations? Oui. Même à une échelle, même à l'échelle de l'humanité. On le sait, la musique qui a été créée il y a des siècles et des siècles et des siècles nous parle, elle est présente. C'est le miracle de la musique. La musique, c'est l'instant présent par essence. Il n'y a pas, d'ailleurs, on ne peut pas concevoir qu'une musique soit ancienne, qu'elle appartienne au passé. Elle est là, elle est maintenant. Et, et la musique, c'est un art qui est euh, forcément dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous entendez la note maintenant, mais pendant que je vous dis cela, Oui. les notes passées sont déjà passées. Et vous êtes toujours constamment dans l'écoute et en présence voilà, de cet instant présent. Et c'est ce miracle d'avoir cette musique qui appartient au passé, qui a été créée dans le passé et qui nous revient comme étant extraordinairement présente et qui nous transmet par cet instant, qui nous transmet tant de... Ce que aussi, voilà, chacun va le ressentir de manière différente dans un concert. Et c'est absolument normal. Et c'est même très rassurant. Donc chacun va percevoir ce qui a été émis avec, avec son propre ressenti. Donc oui, cette musique du passé, ça peut être, il y a une année de cela, nous avons fait l'expérience avec le concert universel de travailler avec des musiciens qui recréent la musique de l'Antiquité grecque. Ils recréent cette musique. Donc il y avait des instruments qui avaient été recréés en observant des dessins sur des vases. Voilà. Donc, il y a toute une recherche. Il y a eu évidemment une part de recherche et d'intuition pour retrouver cela. Et cette musique, nous avons mis en résonance la musique de l'Antiquité, donc 600 ans avant notre ère, très, 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 très ancienne, en résonance avec la musique du XVIIe siècle. D'accord. Ces musiques se sont littéralement mariées l'une avec l'autre. Et le public a pu ressentir, c'était en
2020. En 2020, cette, voilà, ce qui a été émis par écrit ou en pensée Il y a bien avant. très longtemps de cela. Voilà. Mais c'est fascinant. C'est fascinant et c'est merveilleux de se rendre compte que la musique peut se vivre, hein, peut s'apprendre, peut se transmettre et peut se rechercher. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es aussi une chercheuse dans la sphère de la musique? Oui, j'espère. En tout cas, chaque jour, j'apprends. Oui, Et, et cet art, cette chance d'être musicien, ça maintient mes sens en éveil oui, constamment. Oui, oui. Et oui, je fais juste un rapide parallèle. En ce moment, nous sommes nombreux à ressentir le besoin, alors que cela ne nous est pas accessible, d'aller dans les musées, le besoin d'aller écouter des concerts, le besoin d'aller au théâtre. Parce que dans ces moments-là, qui n'a pas, enfin, je sais pas, je ne peux pas pour vous, mais pour ma part, lorsque je suis dans une salle de musée, les tableaux me parlent. Il peut y avoir un tableau qui m'appelle. Et cette contemplation agrandit un espace à l'intérieur de moi. Donc oui, c'est le passé est présent. oui. Donc, Il devient présent par là. ouais, très intéressant et c'est sûr que peut-être quelque chose qui manque depuis quelques mois où on a cette fluctuation de possibilités de sortir, d'aller dans des lieux communs, les espaces culturels notamment, c'est quand justement peut-être l'accès est moins possible, qu'on se rend compte à quel point ça nous est important de ressentir qu'on peut avoir l'accès à une culture qui du coup devient un socle commun de la conscience collective, aussi de la mémoire collective à travers les temps. Et ça, je trouve ça merveilleux qu'on ait cette possibilité de pouvoir continuer tout de même à partager la culture, partager ce socle commun de, de l'art. Merci Juliette en tout cas de nous en parler d'une manière aussi chouette. Et puis, sachez aussi pour les personnes qui nous écoutent et les personnes qui regarderont en replay, c'est très court hein, le temps d'un interview, il y aurait tellement de choses à dire, on aurait tellement envie de poser plus de questions. Je vais tout de même regarder parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont été dans le chat pour voir. Oui, on a Amel qui nous dit que c'est merveilleux. Et c'est le partage notamment de cette vidéo où on voit cette dame qui a été danseuse étoile et qui est ensuite, grâce à la musique, a retrouvé le chemin du mouvement du corps à travers la musique. Et oui, en effet, merci Amel d'avoir eu ce contact avec nous. Et j'invite volontiers les personnes qui regarderont, qui nous regardent déjà maintenant aussi, de pouvoir se rendre sur la page de Juliette sur le site healingthefamilytree.com que vous avez forcément visité pour vous inscrire à ces conférences. Du coup, de pouvoir aller voir sur la page de la bio de Juliette et vous retrouverez ici les liens notamment vers le concert universel qui est l'association que vous avez créée et que vous faites vivre d'une manière magnifique avec, avec toutes les personnes qui la composent et toi qui en as été du coup, on va dire, l'instigatrice, qui a eu l'impulsion de le faire, la créativité aussi. Juliette, un grand merci pour être avec nous aujourd'hui. On a la chance de te retrouver samedi Oui. pour parler de ce thème qui t'est cher avec les enfants. Oui. Comme tu es également professeur de musique pour les adultes et pour les enfants. Oui. On te souhaite tout de bon, Juliette. Merci Sophie pour ton invitation. C'est une grande joie d'être là et de partager avec vous. Merci de nous avoir parlé de la musique d'une aussi belle manière. Merci Sophie. Et on vous dit à plus tard, à 14h heure de Paris, heure française. Donc, et on retrouvera en direct pour notre prochaine interview. Une belle pause à vous tous.